Regarde-toi. T'es là, collé au matelas, gueule froissée façon ticket de caisse sorti du lave-linge. Ton réveil, il hurle pire qu'un bébé chèvre qui vient de marcher sur un Lego. Mais devine quoi? Aujourd'hui, on va faire la nique à la flemme. Et la flemme va rien comprendre. Premier conseil, mets ton réveil à l'autre bout de la chambre. Comme ça, t'es obligé de te lever pour l'éteindre. Et si ça marche pas, imagine que ton lit est un trampoline rempli de grenouilles. Allez, on se bouge. Chaque matin, c'est la même embuscade. Tu t'endors dans la peau d'un bambin, bercé par Netflix. Et tu te réveilles dans un film d'horreur intitulé « Le réveil sonnera dans 4 heures ». Le monstre, ton réveil à 5h45, volume 100, vibro dans le crâne. Tu frappes le bouton snooze comme si c'était un jeu de whack-a-mole. Et chaque tentative de sortir du lit ressemble à une évasion de prison ratée. Avec des cheveux en bataille, tu te regardes dans le miroir et te demandes si tu es devenu un personnage de dessin animé pendant la nuit. Le bouton snooze, parlons-en. 9 minutes de paradis illicite, renouvelables à l'infini. Tu tapes dessus comme un gamer sur la barre d'espace. Résultat, bilan carbone du matin, 0 progrès. Plus 250 BPM au moment de courir après le bus. Solution radicale numéro 1, jeter le réveil par la fenêtre. Solution radicale numéro 2, le scotcher au plafond. Ou encore, mettre des réveils partout dans la maison, ou le plonger dans un bocal d'eau pour un réveil aquatique. Oublie la douche chaude, prends un gant, flotte glacée, claque-toi la nuque. Ton cerveau passe de mode éponge à mode centrale nucléaire en 0,7 secondes. Ton voisin va entendre un AH, sorti de nulle part. Il saura que le guerrier d'à côté a enclenché le turbo. Fais quelques jumping jacks ou une danse rapide. Rien de tel pour réveiller ton corps et ton esprit. Utilise la technique Pomodoro. 30 minutes de travail intense, 5 minutes de pause. Répète jusqu'à ce que tu sois un ninja de la productivité. Et n'oublie pas de rire. Regarde une vidéo drôle pour te booster. L'humour est le meilleur antidote à la flemme. Bus bondé? Bienvenue dans la boîte de sardines humanoïdes, parfum, café froid. Observe, le monsieur qui lit son ticket comme s'il déchiffrait le Da Vinci Code. La dame qui s'enduit de rouge à lèvres façon Picasso dans un tremblement de terre. Le lycéen qui s'endort, tête sur ton épaule, bave incluse. Prends tout ça comme un stand-up gratuit. Rappelle-toi, quitte à subir, autant rire. Mets tes écouteurs et imagine que tu es dans un clip musical, ou plonge dans un bon livre et fais semblant d'être ailleurs. Et si tout échoue, il y a toujours Candy Crush. Portillon badge. Bip! C'est pas une prison, c'est un trampoline pour ton compte bancaire. Le bureau te fout la déprime? Customise-le, un post-it, thèse, beau, belle sur l'écran, un sticker licorne sur la tasse. Au chantier, marque ton prénom au marqueur sur le marteau-piqueur, c'est ton Excalibur. Ajoute un mini panier de basket pour les pauses ou des photos de famille hilarantes. Porte un chapeau rigolo ou trouve une lampe de bureau décalée. Sur le chantier, mets des étiquettes marrantes sur tes outils ou décore ton casque. Tu piques du nez face à l'écran? Minute motivation sale. Pense à ta prochaine paye. Pense à la tête que tu feras quand tu la verras. Pense au kebab savoureux que tu vas t'offrir le jour même. Ça réveille la dalle, donc le corps, CQFD. Fais une petite danse de la victoire, même si tu n'as rien gagné. Regarde une vidéo de chat drôle, ça booste l'humeur. Et n'oublie pas, le café est ton meilleur ami. 13h30, tu t'endors debout. Solution. 30 secondes d'étirement ninja près des toilettes, ou des jumping jacks furtifs. Bras en l'air, respiration dragon, inspire gonfle, expire souffle, ou une pause de yoga rapide. Ça fait marrer les collègues? Fais semblant de marcher en dormant ou fais des grimaces. Tant mieux, tu deviens influenceur bien-être du bureau, et peut-être même le comique de service. Prépare un petit mot sur ton futur toi. Demain, on y retourne. On est encore plus frais. Colle-le sur le frigo. Le frigo ment pas. Demain tu reliras et tu souriras. T'as tenu 15 minutes sans scroller TikTok. T'es déjà un champion. Like la vidéo, partage à ton pote qui snooze 14 fois, abonne-toi pour la dose brute de motivation. Et souviens-toi, pétain, faut que je bosse. Mais au moins, on le fait en rigolant. Fais une petite danse de la victoire après chaque tâche accomplie. Et rappelle-toi, chaque petit pas compte. T'es sur la bonne voie. Lâche un commentaire avec le nombre de cafés que tu carbures.
Donc on voit qui a la plus grosse dose de caféine. Spoiler, c'est probablement moi. Allez, ciao, à demain. Même heure, même galère, mais toujours avec le smile. Et n'oublie pas, la flemme, c'est juste une excuse pour une pause café. Allez, à plus dans le bus, ou plutôt, à plus dans le café. Bravo, bravissimo! Vous avez survécu à une autre journée de lutte acharnée contre les forces maléfiques de la flemme et de la procrastination. On se croirait dans un film de kung-fu, non? Mais attendez, avant que vous ne filiez comme une flèche, parlons un peu de power-ups de productivité, histoire de rester au top toute la journée. Genre, niveau Super Saiyan. Premièrement, la technique Pomodoro. Alors non, c'est pas une nouvelle recette de pasta, hein? C'est plutôt des tranches de productivité de 25 minutes. Tu bosses 25 minutes, tu te détends 5 minutes, tu répètes ça 4 fois, et après, pause plus longue. Gap 2S. C'est comme une séance de muscu pour le cerveau, sans la transpiration, enfin, à moins que vous soyez vraiment à fond. Ensuite, la règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes, fais-la direct. C'est comme écraser une mouche, rapide, efficace, et ça évite les prises de tête plus tard. Imagine, t'as une mouche qui te tourne autour, tu vas pas attendre 3 heures pour la chasser, si? Et n'oublions pas la matrice d'Eisenhower. Imaginez, vous êtes le président Eisenhower, mais au lieu de gérer un pays, vous gérez votre to-do list. Classe, non? Priorisez les tâches par urgence et importance. Vous serez tellement organisé que vous pourriez même commencer à porter costume-cravate pour bosser à la maison. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein? Pour ceux qui galèrent avec les distractions, essayez le bocal à distraction. Chaque fois que vous vous surprenez à être distrait, hop, une pièce dans le bocal. À la fin de la semaine, vous vous faites plaisir avec ce que vous avez économisé. Attention, hein, faut pas que ça suffise à acheter un nouveau jeu vidéo, sinon c'est le serpent qui se mord la queue. Enfin, hydratez-vous comme des pros. L'eau, c'est votre arme secrète contre la fatigue et le cerveau embrumé. Et puis, les allers-retours à la fontaine à eau ou à la cuisine, c'est une bonne excuse pour se dégourdir les jambes. On est d'accord? Voilà, vous avez maintenant une boîte à outils de hacks de productivité pour tenir le coup. N'oubliez pas, être productif, ce n'est pas en faire plus, c'est faire ce qui compte. Allez, foncez, conquérez votre journée, un power-up à la fois, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao! Bravo! Vous avez survécu à une autre journée, armé de vos astuces de productivité et de vos efforts héroïques, genre des vrais guerriers. Maintenant, on passe à autre chose de tout aussi crucial, se détendre après une longue journée. Parce que même les super-héros ont besoin de repos, hein. D'abord, on a le grand bal des fous. Ouais, vous avez bien entendu. Montez le son de vos morceaux préférés et lâchez-vous. Dansez comme si personne ne vous regardait parce que, personne vous regarde. C'est le meilleur moyen de se débarrasser du stress et de faire le plein d'endorphines. En plus, vous pourriez découvrir des pas de danse cachés que vous ignoriez posséder. Genre, devenir le nouveau Michael Jackson du 9-3. Attention quand même à pas vous claquer un muscle, hein? On veut pas finir aux urgences à cause du Macarena. Ensuite, on a les Jeux Olympiques du canapé. Prenez vos snacks préférés, écrasez-vous sur le canapé et enchaînez les épisodes de séries ou les films. Que ce soit pour revoir votre série fétiche ou en découvrir une nouvelle, c'est votre moment de kiffer et de vous détendre. Petit conseil de pro, construisez un fort en couverture pour un confort optimal et une bonne dose de nostalgie. On n'est pas des bêtes, hein? Pour les plus artistes, on a l'attaque artistique. Nan, pas besoin d'être Picasso. Prenez du papier, des feutres ou même un coloriage. Laissez libre cours à votre imagination et créez un truc sympa. C'est un super moyen de décompresser et de s'exprimer sans pression. Qui sait, vous pourriez accoucher d'un chef-d'œuvre. Et après, direction le Louvre. Gap 2S. Je rigole, hein? Si vous êtes plutôt nature, optez pour l'évasion au grand air. Faites une balade tranquille dans un parc. Allez faire un tour en vélo ou posez-vous dehors et profitez de l'air frais. La nature, ça a un pouvoir magique pour calmer l'esprit et recharger les batteries. Pensez juste à laisser votre téléphone et à profiter à fond du moment présent. Parce que sinon, c'est pas la nature qui vous ressource, c'est Instagram. Et enfin, on a le maître zen. Trouvez un coin tranquille, fermez les yeux et pratiquez la respiration profonde ou la méditation. Même quelques minutes peuvent faire des miracles pour votre clarté mentale et votre bien-être général. Si vous êtes novice en méditation, il y a plein d'applis et de guides en ligne pour vous aider à démarrer. Namasté. Voilà, j'ai dit namasté.
je suis obligé de faire ça. Mime une posture de yoga de façon humoristique. Voilà, les amis, plein de façons fun et originales de décompresser après avoir conquis votre journée. N'oubliez pas, prendre soin de soi, c'est pas du luxe, c'est essentiel. Soyez gentil avec vous-même et accordez-vous la pause que vous méritez. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de conseils et d'astuces géniales. On se retrouve bientôt, restez productifs et restez stylés, wesh. Alright mes guerriers de la productivité, vous avez dansé comme des fous, binge-watché jusqu'à plus soif, et même peut-être médité un peu. Mais avant de vous glisser sous les draps, on va parler de comment préparer demain. De manière hilarante bien sûr. D'abord on a le défilé de mode nocturne. Oui, vous avez bien entendu, sortez vos fringues pour demain et faites un vrai show devant votre miroir. N'hésitez pas à essayer des combinaisons improbables. Qui sait, vous pourriez découvrir votre nouvelle tenue fétiche. Et puis, c'est toujours mieux de rire de soi-même que de se battre avec son placard au petit matin. Ensuite, on a la bataille des lunchbox. Préparez votre déjeuner de demain en mode compétition de chef. Faites des trucs fous comme des sandwichs en forme de cœur ou des salades arc-en-ciel. Si vous vivez avec quelqu'un, transformez ça en duel culinaire. Le perdant fait la vaisselle, évidemment. Passons maintenant à l'opération sac à dos. Assurez-vous que votre sac est prêt pour demain, mais faites-le avec style. Imaginez-vous en agent secret, en train de remplir votre sac avec des gadgets hyper cool. Parce que soyons honnêtes, un stylo 4 couleurs, c'est presque un gadget de James Bond, non? Ah, et n'oublions pas, la danse du réveil. Programmez votre réveil pour demain matin, mais choisissez une sonnerie hilarante. Que ce soit une chanson complètement décalée ou un bruitage ridicule, ça vous garantira un réveil dans la bonne humeur, et peut-être même un fou rire avant le café. Enfin, on a le rituel du super-héros. Avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour visualiser votre journée de demain comme si vous étiez un super-héros. Imaginez-vous en train de conquérir toutes vos tâches avec aisance. Et si vous voulez vraiment pousser le délire, endormez-vous avec une cape ou une serviette de bain, ça marche aussi. Voilà les amis, préparer demain n'a jamais été aussi fun. Avec ces astuces, vous êtes sûr de commencer la journée du bon pied. Et avec le sourire, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt pour d'autres conseils et astuces. Restez productifs, restez stylés et surtout, restez vous-même. À bientôt. Yo tout le monde! Bienvenue à notre grand récap comique, version on se marre bien. On va se refaire un petit flashback des familles, façon retour vers le futur, sur tous les conseils de ouf qu'on a partagés aujourd'hui. Attachez vos ceintures, ça va décoiffer. D'abord, vous vous souvenez de l'embuscade du matin? Le combat acharné contre le bouton snooze. Genre la 3e guerre mondiale, mais en pyjama. Notre héros, tel un guerrier ninja, a vaincu la bête immonde grâce à des techniques de malade. Balancer le réveil à l'autre bout de la chambre ou le programmer avec le son le plus irritant de la planète. Imitate annoying alarm sound. On a tous connu ça, hein? Ensuite, on a plongé dans les 3 rituels anti-flemme. Franchement, qui aurait cru qu'un peu d'eau froide dans la face, memes splashing water on face, quelques étirements dignes d'un contorsionniste et une petite phrase motivationnelle à la Rocky Balboa pouvaient transformer un mollusque en machine de guerre? Flex biceps. C'est magique. Le trajet épique vers le boulot, c'était digne d'un film d'action. On a esquivé les chauffards du périph', slalomé entre les touristes perdus dans le métro. Bref, un vrai parcours du combattant. Mais notre héros est arrivé au bureau, frais comme un gardon, prêt à dégommer sa journée. Gap, Devel, un champion. Au taf, on a dégainé les micro-hacks contre les méchants de l'open space, les distractions, le bruit, les collègues qui te racontent leur vie. Rolls Eyes, casque anti-bruit, espace de travail zen. On a tout donné, on était parés comme des astronautes. Le coup de barre de l'après-midi a essayé de nous mettre KO, mais on l'a contré avec des encas énergétiques et des micro-siestes dignes d'un pro. Mime sleeping. Et la sortie triomphale du bureau, la démarche fière, le sentiment du devoir accompli, Struts confidently, magnifique. On vous a même filé des bonus motivation pour vous booster comme jamais. Points at the camera. Ouais, toi là, on t'a motivé. Avec les power-ups de productivité, on est passé au niveau supérieur. Des stratégies de pro pour des résultats de pro. Et les techniques hilarantes pour décompresser. Après une longue journée, on en a pleuré de rire. Wipes à fake tear. C'était du grand n'importe quoi. Et pour finir, préparer ses affaires comme un pro, version comique, nous a prouvé que même les trucs les plus relous peuvent devenir marrants avec un peu d'imagination. Voilà, le résumé complet de la vidéo, servi sur un plateau d'humour et de bonne humeur. Parce que la productivité, c'est pas forcément chiant.
Ça peut être une aventure de folie, pleine de rire et de victoire. Restez branchés pour d'autres aventures épiques et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour votre dose quotidienne de productivité et de barres de rire. Ciao! Et d'ici là, continuez à dégommer ces dragons de la productivité. Wesh!